Sema avait fait une promesse, un serment solennel à son frère mourant, Salih, de protéger sa famille, coûte que coûte. Dans la chambre d'hôpital, entourée de larmes et de chuchotements, elle avait juré de veiller sur chacun d'eux, de ne jamais laisser le malheur s'abattre sur les siens. Cette promesse est devenue son identité au sein de la famille Selikan, lui valant confiance et respect. Les regards pleins d'espoir de ses proches la suivaient partout, la considérant comme le pilier inébranlable de la maison. Mais sous sa dévotion apparente, un autre plan prenait racine, invisible aux yeux de tous. Sema nourrissait des pensées secrètes, des ambitions qu'elle n'osait avouer à personne. Le cœur de Sema, autrefois en deuil et brisé par la perte, s'était endurci avec le temps. La douleur s'était transformée en froideur, puis en détermination. La promesse, jadis sincère, est devenue un masque, cachant ses véritables intentions derrière un sourire rassurant. Elle apprenait à dissimuler ses émotions, à jouer un rôle. Elle jouait le rôle de la tante dévouée, attentive à chaque besoin, mais chaque geste était calculé, chaque parole soigneusement choisie pour maintenir l'illusion. La douleur de la famille, encore vive, la protégeait des soupçons. Personne n'imaginait que derrière son soutien se cachait une stratégie. La promesse de Sema était sa plus grande arme, lui permettant d'agir sans être détectée, de manipuler les événements à sa guise, tout en gardant l'apparence de l'innocence. La scène était prête pour une trahison qui allait briser la famille, une fracture irréversible qui changerait à jamais leur destin. La femme qu'ils appelaient leur pilier, leur force tranquille, était sur le point de faire s'écrouler leur monde sans qu'ils ne s'en doutent. La famille vivait sur du temps emprunté, ignorant que leur plus grande menace venait de l'intérieur, tapis derrière le visage familier de celle en qui ils avaient placé tous leurs espoirs. La famille Selikan vivait sous un voile de tristesse, marqué par des pertes dévastatrices. Meltem, la femme de Salih, fut la première à partir. Sa mort dans un accident supposé laissa un vide. Des années plus tard, Salih lui-même mourut subitement, laissant la famille à la dérive. Sema intervint comme l'ancre de la famille, semblant les garder unis. La grande demeure devint un monument silencieux au chagrin. Ferit et sa sœur grandirent dans l'ombre de la perte, s'accrochant à Sema. Leur douleur devint le tissu de leur identité, les liant en tant que survivants. Mais ce traumatisme partagé les aveuglait face aux secrets qui rongeaient. Ils croyaient leur lien incassable, ne se doutant jamais qu'il pourrait être utilisé contre eux. L'ombre de la mort était longue, nourrissant les graines de la trahison. Leur plus grande vulnérabilité était leur confiance en Sema. Ferit a grandi entouré de sa famille, mais profondément seul. La perte de ses parents a creusé un puits profond de solitude en lui. Tandis que sa sœur trouvait du réconfort auprès de Sema, Ferit restait en retrait, bâtissant des murs pour se protéger. En mûrissant, les soupçons grandirent. L'accident de sa mère ne lui avait jamais semblé normal. Il remarqua des tensions subtiles, surtout dans les regards froids de Sema. Les doutes de Ferit devinrent un fardeau silencieux, approfondissant son isolement. Il était un fantôme dans sa propre maison, hanté par des questions qu'il ne pouvait pas exprimer. Sa solitude aiguisa ses sens pour la tempête qu'il sentait venir. Le changement a commencé par un après-midi gris, alors que la famille vidait le vieux dépôt. Ferit, cherchant à s'évader, a trouvé une petite boîte avec les affaires de sa mère. À l'intérieur, il a découvert une enveloppe scellée adressée à son père. La lettre semblait être une voix d'outre-tombe, un secret destiné à Salih seul. Les soupçons de Ferit l'ont empêché de la remettre à Sema. Il a caché la lettre, sachant qu'elle contenait une vérité délibérément enfouie. Le poids de l'enveloppe était immense. L'ouvrir serait un point de non-retour. Ce pourrait être un simple adieu, ou la clé du mystère qui hantait sa vie. Alors que la pluie tombait, Ferit savait qu'il devait la lire. La vérité était enfin à sa portée. Cette nuit-là,
Férit s'enferma dans sa chambre, le cœur lourd, et ouvrit la lettre que sa mère lui avait laissée. L'obscurité de la pièce semblait s'épaissir autour de lui, comme si elle pressentait le poids des révélations à venir. Ce n'était pas une lettre d'amour, c'était une confession, un avertissement, un plaidoyer désespéré. Les mots, tracés à la hâte, vibraient d'une urgence et d'une peur palpable. Meltem écrivait sur un secret étouffant et une erreur passée qui la hantait chaque nuit. Elle avouait ses faiblesses, ses regrets et la douleur de porter seule ce fardeau. Émir, l'ami de Sally, la faisait chanter, utilisant son secret pour la contrôler et la pousser au silence. Il était devenu son cauchemar éveillé. Le plus glaçant, Sema savait tout et s'était alliée à Émir. Ensemble, ils formaient une alliance toxique, prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Meltem décrivait la jalousie et la froide rancœur de Sema, une femme consumée par l'envie et la haine, capable de tout pour détruire ce qu'elle ne pouvait posséder. « Elle n'est pas ta sœur, Salish, c'est une vipère que tu as accueillie dans ta maison. » Ces mots résonnaient comme un cri d'alarme, un dernier avertissement. Meltem craignait que Sema et Émir ne préparent quelque chose de terrible, une trahison qui pourrait briser la famille à jamais. Elle sentait le danger rôder, invisible mais imminent. La lettre se terminait par un plaidoyer. « Si tu lis ceci, ne crois pas que c'était un accident. Protège nos enfants. » Sa voix tremblait à travers les lignes, suppliant Férit de rester vigilant. « Ne fais pas confiance à Sema. Elle cache sa vraie nature derrière un masque de bienveillance. Ne fais pas confiance à Émir. Il est plus dangereux qu'il n'y paraît, prêt à tout pour se protéger. » Férit réalisa, le souffle coupé, que sa mère n'était pas morte accidentellement. Elle avait été réduite au silence, victime d'un complot silencieux. La femme qu'il appelait tante était au centre de tout, manipulant les fils de l'ombre depuis des années, dissimulant sa véritable nature. La lettre était une condamnation à mort, livrée des années trop tard, mais elle portait encore l'espoir d'une justice à venir. Le monde de Férit s'écroula à chaque mot, chaque phrase révélant une vérité plus douloureuse que la précédente. Il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Férit était transformé, la rage remplaçant la solitude qui l'avait rongé toute la nuit. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait découvert, et une détermination nouvelle brûlait dans son regard. Désormais, il voyait chaque geste de Sema comme un mensonge soigneusement orchestré, chaque sourire comme une façade cachant la vérité. Ce soir-là, alors que la famille était réunie autour de la table, Férit prit une profonde inspiration et lut à voix haute la lettre de Meltem, brisant le silence pesant de la pièce. Le masque de Sema glissa. Son visage passa du choc à la fureur en un instant et elle nia tout avec véhémence, sa voix tremblant d'émotion. Mais la lettre mentionnait un coffre-fort caché derrière un tableau, un détail que seuls Sema et Émir connaissaient, rendant ces dénégations encore plus suspectes. Un regard paniqué échangé entre eux, furtif mais révélateur, trahit leur alliance secrète devant toute la famille. Sema et Émir étaient liés par une passion interdite depuis des années. Leur amour alimenté par la jalousie, l'ambition et le désir de tout contrôler. Ils n'avaient peut-être pas prémédité la mort de Meltem, mais ils avaient bel et bien comploté pour la ruiner, élaborant des plans dans l'ombre, manipulant les événements à leur avantage. Les accidents de Meltem n'étaient pas un simple malheur, c'était l'élimination froide et calculée d'un obstacle gênant sur leur chemin. Bouleversé, Férit se demanda alors si la mort de Sally, survenue des années plus tôt, faisait aussi partie de leur plan machiavélique, ou si d'autres secrets restaient encore à découvrir. La trahison était plus profonde, plus douloureuse qu'il ne l'aurait jamais imaginé, ébranlant toutes ses certitudes et ses souvenirs. En un instant, le monde de la famille vola en éclats, laissant derrière lui des cœurs brisés, des larmes et un avenir incertain. Quand Férit eut fini de lire, la pièce explosa dans le chaos. L'incrédulité fit place à la fureur, la vérité s'installant.
Les dénégations désespérées de Sema ne firent que confirmer sa culpabilité. Des années de chagrin et de confiance explosèrent en accusations et en larmes. La famille vit le vrai visage de Sema pour la première fois, froid, ambitieux, impénitent. L'amour qu'ils avaient autrefois se transforma en mépris. Le salon devint un champ de bataille, leur histoire commune exposée comme un mensonge. Le choc et la fureur les laissèrent haletants, leur famille déchirée. Après coup, un détail troublant de la lettre de Meltem refit surface. « S'ils vous disent que je suis parti, ne cherchez pas mon corps. Cherchez la vérité. Je trouverai mon propre chemin de retour. » Était-ce une métaphore ou quelque chose de plus? La famille avait accepté sa mort, mais les preuves étaient circonstancielles. Maintenant, le doute s'insinuait. Meltem avait-elle simulé sa propre mort pour s'échapper? La possibilité laissait la famille suspendue entre l'espoir et le tourment. Le destin de Meltem devint le dernier rebondissement cruel de leur tragique histoire. La poussière retomba, mais le silence était plus lourd que jamais. Sema et Émir étaient pour le parti, face à la justice, mais le soulagement ne vint jamais. La famille était brisée, la confiance irréparablement détruite. Ferit, maintenant chef malgré lui, portait le poids de la vérité et de la perte. Chaque souvenir était souillé, chaque gentillesse réexaminée. La maison ressemblait à une scène de crime, hantée par les mensonges. Les liens étaient tendus, la suspicion persistait. La promesse brisée de Sema avait réécrit leur vie. La famille Selikan, autrefois unie par le chagrin, était maintenant définie par la trahison. La vérité les libéra d'un mensonge, mais les emprisonna dans une nouvelle réalité incertaine.